Bonne Donc, guérison. on va faire Bezrat Hashem, évidemment, la pleine refoua pour Hanoch. Bezrat Hashem. Archav, je voudrais juste, on va voir juste un petit mot, comme nous avons l'habitude sur la paracha de Shemot. Et Bezrat Hashem, on va essayer après, grâce au Rav Aviner, j'ai envie de dire, de clore le sujet sur l'ingérence et l'intervention des parents, des grands-parents dans le chinour des enfants. Et on rappellera les 2 points essentiels qu'il fallait retenir par rapport, malheureusement, au problème technique de la semaine dernière, parce que ça n'avait pas été enregistré. Donc, on rappellera juste ces 2 points-là qui sont essentiels à se retenir. Mais d'abord, sur la paracha de Shemot, donc, effectivement, l'expression consacrée qui serait Agvura Amat Medet. On va voir justement ce que cela implique exactement. Keyedoua, Ageoula be Mitzrayim, on commence le Sefer Shemot, donc on évoque évidemment la Geoula, la sortie d'Égypte, Bisrout Anashim Atzadkaniot. Il est toujours bon d'avoir en tête, encore une fois, que le pilier du foyer, le pilier de la nation, c'est justement la mère, Ouma, la femme, qui est l'essentiel, encore une fois, qui construit le foyer, qui l'amène justement à cette Géoula. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit Bisrout Nashim Tzadkaniot? Qu'est-ce qu'on fait au bout du compte, les femmes, pour être justement appelées avec cette expression aussi noble et aussi impressionnante? Irziku Mahamad. Voilà le point fondamental sur lequel les femmes ont profondément, encore une fois, insisté, profondément été présentes, c'est qu'elles ont tenu le coup. Elles ont assuré, justement, en dépit de toutes les épreuves et de toutes les difficultés qu'on peut traverser. L'oma sekvoa chat pe'ami. Il ne s'agit pas d'un acte de bravoure, encore une fois, chat pe'ami, comme on dit, une seule fois. Et là, irziku Mahamad yom yom betnaim kashim. Quand, encore une fois, les goïms sont... כן. אני תקוע היום, פשוט זה המקום היחיד שיש לי אינטרנט, ניסיתי שמה, נתקעתי. מחילה הרב ירמיה. עכשיו, בקיצור, donc le fait c'est que les femmes, au bout du compte, dans des conditions très difficiles, ont, au bout du compte, continué à poursuivre le cheminement de la nation hébraïque. Pas une seule fois, se sont justement désespérés. C'est en cela où le Rav a parlé de Gvura Matmedet. Ça veut dire qu'il y a une autre sorte de Gvura. Yesh Mashenikra Agvura Achat Pe'amit. Quand on a fait un acte téméraire, quand il s'agit au bout du compte de construire le foyer, alors il doit y avoir un investissement au quotidien. Il s'agit de réveiller les enfants, il s'agit d'aller dans les amphérogane. Quand il y a des problèmes de parnassa, alors automatiquement, on gère justement pour essayer de faire malgré tout au mieux. Et en l'occurrence, dans le Sefer Shemot, vous avez Myriam qui est remplie de Emouna, alors qu'il y a une vraie difficulté. Myriam, ce n'est pas un hasard qu'elle s'appelle Myriam. Elle s'appelle Myriam en référence à l'immense, à l'intense Mériroute, à l'intense amertume de la période parmi ces 210 ans où elle est née. Et pourtant, c'est cette même Myriam qui va encourager ses parents à se retrouver. C'est la même Myriam qui va amener des tambourins, créer des tambourins, faire des choug Emouna. Elle va être dans chaque maison de ces familles hébraïques, et ce qu'on va appeler, elle va faire un choug Machon Meir, pour renforcer les Juifs, justement, à l'approche de la Géoula. C'est constant. Yesh Anikra, Agvura Amatmedet. Zeh Chashuv, Vezeh Chashuv. Parfois, on assiste à des actes de bravoure ponctuels, mais il est évident que cette Gvura constante, elle est fondamentale. Yesh Tzad, Shagvura Amatmedet, Yoter Gadol. Pourquoi cet acte, justement, qui n'est pas un acte, mais un comportement au quotidien, aurait-il autant d'importance, même plus que l'acte ponctuel? Car aya az vekar zegam ayom. Kamouvan, le rakishat sera gvura matmedet gam ish. Il y a un engagement. Et il ne faut pas non seulement, ça je me permets de le dire, il ne faut pas seulement être conscient, mais il faut aussi le transmettre, Bezrat Hashem, chacun, à ses enfants. Il est important que les enfants sachent ce qu'on investit, pas pour eux, on investit pour le foyer et aussi pour eux. Et c'est dans la constance, dans des conditions parfois difficiles, betanaim akashim, lolitiesh, el aliot giburim. On ne se désespère pas de telle ou telle réalité, mais au contraire, on fait preuve d'héroïsme. D'accord? Je repense, Mechila, je repense dans les conditions qui a priori n'étaient pas évidentes pour pouvoir célébrer au mieux
Baruch Hashem, la bar mitzvah de mon fils. Et pourtant, on a fait ça, encore une fois, avec les capsules, avec la tente, avec l'aquarium, avec Philador, tout ça avec un seul objectif, de pouvoir célébrer à sa juste mesure, avec les limites évidemment du Misra d'Abriout, la bar mitzvah. C'est, encore une fois, il faut être dans cet esprit-là. Im ribono she'olam, shalach nisayon, ze siman sheyesh koach la'amod bo. On a tous, chacun, son lot d'épreuves, son lot d'expériences, et au bout du compte, cela nous construit. C'est ce qu'on avait soulevé la dernière fois par rapport aux parents, où les parents parfois auraient tendance, je ne vais pas dire à se satisfaire, mais en tous les cas, presque à être rassurés d'avoir leur mot à dire, parce qu'ils voient ce jeune couple qui fait des erreurs. Mais les erreurs que va commettre ce jeune couple sont fondamentales pour pouvoir construire au mieux le couple. L'oracle à mode beau, et la gamme l'arviach les talot. C'est ce qui nous permet justement de nous élever. Les daker et les taer. De se purifier, de s'élever, de se perfectionner. Tout cela, encore une fois, c'est pour ça qu'il est fondamental de s'attendre à cette gvura matmedet. C'est-à-dire, Adkan, c'est clair sur ce point, sur ce petit point sur la paracha de la semaine? Vous m'entendez? Très clair, on vous entend. Bourkim Tio. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez prévu que je sois devant un écran noir pendant encore 1 heure ou ça va ou c'est bon? En ce qui concerne les Moi, je vais mettre la caméra bientôt. Hein. C'est ça? Aussi, 505. Tout le monde. Moi, j'enlève quelques fois parce que je dois partir, revenir. Donc, je ne veux pas vous mettre un canapé. Donc... C'est gentil. Ok. Est-ce que soyez indulgents que je ne parle pas à un écran noir. Là, j'ai 3 écrans noirs devant moi. Alors, c'est pas ok. Mais non, Moi, ah, ok. moi, moi, c'est. Mais Rav, il y a Nissim, ça vaut tout. Nissim, Je c'est. suis pas noir, moi. Toi aussi, je te vois. Non, mais Nissim, de Noir. toute façon, il ne va pas oser mettre la caméra, enlever la caméra parce qu'il sait que je suis ceinture noire de judo polonais. Exact. Exact. Moi, je ne m'approche pas, moi. Tov, Arsav, Berolofen. On va juste se rappeler les 2 points essentiels qu'on a soulevés la dernière fois et les Hashem, on va poursuivre justement sous l'angle des propos tenus par le Rav Aviner sur notre sujet. À savoir que la dernière fois, les 2 points essentiels qu'on doit retenir, c'est le fait que jamais, au grand jamais, on ne se dispute devant ses enfants et jamais on ne se dispute devant ses parents. Pour encore plus, c'est vrai de manière générale, mais encore plus pour des décisions pédagogiques. D'accord? C'est quelque chose qui doit être géré uniquement par le couple dans les décisions qu'il prend sur l'éducation de ses enfants. Arshab. Et donc, il faut beaucoup de patience de la part des grands-parents des 2 côtés, mais il faut aussi une insistance pour être cohérent et consciencieux dans les décisions qu'on prend. Si on a décidé que le Shabbat, chez les grands-parents, notre enfant ne boit pas un verre de Coca-Cola avant de boire son verre d'eau, eh bien, il faudra avoir le courage de le dire sans forcément être méprisant, sans forcément être en colère, mais avoir la dimension de le dire que, Baruch Hashem, on est des parents. Et qu'au niveau Torani, c'est pareil. Bref, toutes ces valeurs, encore une fois, que vous êtes les maîtres à transmettre à vos enfants, ces valeurs-là. D'accord? Quand j'ai eu l'occasion de faire des reproches ou des remarques à ma fille adolescente et mes parents étaient là, et je le fais de la manière la plus discrète possible, parce que je ne veux pas, justement, là encore, il faut être conscient de cela. Le respect qu'on a pour nos enfants fait aussi qu'on ne se comporte pas de manière extrême avec nos enfants devant quelqu'un. D'accord? Quand mes enfants devaient recevoir, ils étaient plus jeunes évidemment, quand mes enfants devaient recevoir une fessée, je ne mets pas une fessée devant tout le monde. Justement parce que je respecte mes enfants. Et c'est très important. Ah oui, je prône aussi l'importance de la fessée à un certain âge, jusqu'à un certain âge. N'est-ce pas? Il est évident qu'on ne met pas une fessée, on ne met pas une claque à un enfant qui a dépassé l'âge de 15 ans. C'est hors de question. C'est-à-dire le coup de ceinture éventuellement, mais il y a le Rav à venir qui vient de passer, il m'a dit tac. Aval Barour que, encore une fois, il y a un âge. Il y a un âge où c'est trop jeune et il y a un âge où c'est trop vieux. D'accord? Quand vous mettez à un enfant qui est vraiment petit de mettre une fessée jusqu'à 2-3 ans, ça ne veut absolument rien dire. Il ne comprend pas la valeur de la fessée. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, Bezrat Hashem. Et sur le fond, on doit avoir justement cette cohérence, encore une fois, constante à l'égard de nos enfants. Et justement, si cela vient, au bout du compte, peut-être à avoir, je ne dirais pas en tous les cas être en colère, mais en tous les cas avoir un rapport soudain
froid, pas frais, mais froid avec ses parents, il faut voir justement comment est-ce que cela va de pair avec le respect, avec le kiboud AVM qui est tellement important. Voyons ce que nous dit le Rav Aviner. Kiboud AVM, zu mitzvah gdola. On sait pertinemment que c'est une grande mitzvah de respecter ses parents. Aval kiboud AVM, en perusho liot eved. On n'est pas esclave de ses parents. Justement, on ne peut accomplir aucune mitzvah quand on est un esclave. N'est-ce pas? Donc, par conséquent, d'autant plus la mitzvah de respecter ses parents. La mitzvah de respecter ses parents est donnée à quelqu'un qui est profondément libre et qui, lui, va respecter ses parents. C'est comme si on mettait un Sefer Torah dans les prisons. N'est-ce pas? Ça n'a pas lieu d'être. Quand on est en prison, on est en prison. Amechabed et orav, velon evet chayav letzayet lekol ma sheomrim lo. L'esclave, évidemment, devrait être à l'écoute de ses parents, puisque c'est un esclave. Mais là, ce n'est pas un esclave, c'est son fils. C'est un homme libre qui doit justement respecter ses parents. Et je sais que c'est terrible parce que dans le monde séfarade en particulier, on a coutume de mettre la mitzvah de Kiboud AVM sur le premier plan dans les 10 paroles. Hélas, une kol hakavod, ce n'est pas la première des paroles, la première des Aseret HaDiborot qui était donnée au Har Sinaï. Elle est très importante, mais elle n'est pas à la place, encore une fois, du respect d'abord qu'on reçoit sur soi d'Akadosh Baruch Hu. La mitzvah, c'est tu respecteras ton père et ta mère. Il a fait. Qui a donné cette mitzvah? Akadosh Baruch Hu. Donc c'est parce que j'ai reçu sur moi le Ol Malchut Shamaim, le joug divin, que je suis habilité à respecter mes parents. Arshav. Et d'autant plus qu'il y a un stade dans sa vie, ce qui est le cas puisque vous êtes marié, Adam, בשלב מסוים בחייו, אם בגיל בר מצווה, אם בגיל מאוחר יותר, כן? 13 ans, peu importe, 18 ans, הרי הוא בן חורין. On prend son temps, on avait évoqué la dernière fois la problématique de savoir couper le cordon ombilical. Certains, ils le coupent, en général, au mieux, ils le coupent tôt. Certains le coupent après 18 ans, voire même après 40 ans. C'est-à-dire, le cordon ombilical, on le coupe. עם כל הכבוד. ואין לכך שום קשר עם כיבוד אביהם. Et ce n'est pas du tout, encore une fois, contradictoire avec le respect qu'on a à l'égard des parents. Agdara shel kibud avihem. Définissons cette mitzvah. Le minimum qui est reconnu clairement comme faisant partie de la mitzvah de kibud avihem. Eh bien, c'est au chiffre de 3. Il y a 3 mitzvot, il y a 3 choses qui sont très importantes et qui sont l'expression du respect de ses parents. 1. Machil ou mashke. 2. Machnis ou motzi. 3. Malbish ou mechase. C'est ça le gader. Okay? On veut faire plus, mais vadaï que c'est mévorard et c'est bien. Mais les limites du respect des parents, il est sur ces 3 pôles qui sont ici présentés. Ça veut dire quoi? Si les parents, au bout du compte, sont malades ou ils sont incapables de pouvoir se sustenter tout seuls, alors on va venir pour les aider, pour manger, pour boire. C'est-à-dire, quand il faut, au bout du compte, les sortir, les amener, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de sortir tout seuls, alors d'aller se promener avec eux, d'aller les amener au chouk, à l'hôpital, je ne sais pas, n'importe quoi, n'importe où, alors on va aider. Malbish ou mechassé, ils n'ont pas d'argent et il faut pouvoir leur acheter des vêtements, il faut pouvoir subvenir et les aider du mieux que nous pouvons. Cela a lieu d'être. Regardez ce que nous dit le Rav. Imaorim, cholim, veinam, et cholim le'achin le'atzmam ochel. Ils sont incapables, ils sont dans l'impossibilité de pouvoir justement se préparer à manger. Yachin hulaim, on vient les aider. Imeinam cholim lishtot, yamod yachin lahem, ma sheyatsu ou matai sheyatsu. Encore une fois, s'ils ont besoin de boire, ils ont besoin d'être aidés, alors quand ils en auront besoin, on tâchera de venir les aider. Aujourd'hui, quand je dis venir les aider, ça peut être physiquement, ça peut être en payant les services de quelqu'un. Ah, juste une question, désolé. C'est qui ça vient d'où ça? C'est quoi la source juste? J'ai dit, c'est le Rav Aviner. Le Rav Aviner, d'accord, merci. Le Rav Aviner, il a un livre qui s'appelle Panim el Panim sur le couple, et à la fin, j'ai relevé quelques points qui touchent justement notre sujet. On pourrait dire beaucoup sur le respect des parents, mais là, j'ai voulu insister juste
dans le sujet qui nous occupe, à savoir justement par rapport au problème de l'éducation des enfants après. Ken, Moi, quelle question? ouais. Quand il nous dit on doit faire que ces trois choses, mais il n'y a pas des histoires comme quoi les parents ils jettent notre argent à la mer, faut rien leur dire, etc., etc. On va en On les parler. a entendus. On va Ah, en, ok. on va en parler de ça. Pour l'instant, au niveau du Gader il Khati, tu respectes ton père et ta mère autour de ces trois pôles-là. C'est-à-dire, on va voir justement qu'est-ce qui se Ok. passe quand tes parents t'insultent ou insultent tes enfants, ou tout ça, on va en parler. Mais d'abord, au Mais niveau on n'a pas le droit de contredire son père et sa mère aussi. on va voir, l'athlète. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est pour ça que je ne suis pas Ah, rentré dans cette problématique-là. Quand on doit. Regarde, l'athlète, on va y arriver. D'abord, sur ah, le fait que, effectivement, donc, s'ils sont dans la capacité de pouvoir se nourrir ou de pouvoir effectivement boire, alors on va essayer de les aider ou même de louer quelqu'un, les services de quelqu'un qui va s'en préoccuper. C'est-à-dire, on a cette responsabilité. מכניס ומוציא, אם אינם יכולים לצאת לבד, לכן הוא מוציא ומכניס אותם, מטייל איתם, d'accord? Il est clair qu'on va les aider, on va se promener avec eux. Je n'ai pas parlé de fréquence. Je parle de manière générale. On n'est pas forcément, encore une fois, à côté de ses parents quand ils tombent malades. Mais on essaye à plusieurs laps de temps, évidemment, pas sur le compte de la famille, de notre propre foyer, mais on vient les aider. Malbishotam, mechaseotam. Ou meshartam aneeman beshat atzorer. On est donc le serviteur fidèle au moment où les parents en ont besoin. אבל אין זה אומר שהוא חייב למלא אחר כל בקשותיהם, ce qui ne signifie pas, encore une fois, qu'on doit répondre Amen à toutes leurs demandes. Mais sur des choses, encore une fois, sur ces choses-là, on se doit de le faire. Et la bedvarim, שבהם הוא חייב אף אם אינם אומרים לו, même s'ils ne lui disent pas, même s'ils ne leur donnent pas. Vous comprenez que dans ces trois paramètres-là, vous pouvez ajouter aussi, et je suis bien placé pour en parler, mes parents sont en Israël. Bon, au Hachem, mes parents sont en Israël. Le fait est, c'est que ils ont beau être depuis qu'il y a plusieurs années en Israël, l'hébreu, ils ont du mal. Et à chaque fois qu'ils ont besoin d'un texte, de le traduire, d'une demande, d'un papier de la banque, d'un papier de l'hôpital, d'un papier de truc, alors maintenant il y a WhatsApp au Hachem, ils envoient et si on peut traduire. Et c'est partie du respect de ses parents. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va le faire tout de suite si on n'a pas le temps, si on est occupé. Mais encore une fois, on va essayer d'aider. Archa, quand est-ce que on doit, au bout du compte, quand est-ce qu'on ne doit pas écouter ses parents? Autant il y a des moments où on doit les écouter, autant il y a un moment où on ne doit pas les écouter. Nous dit le Rav Yosef Kolon, le Maharik, mais Rabotenu Arishonim. Ishiv, שהאדם הרוצה לשאת אישה שהוריו מתנגדים לה, ללא נימוק מוגדר, יגיד להם שאינו חייב לשמוע להם בגלל 3 סיבות של כל אחת מהן מספקת. Va nous dire le Rav que si jamais les parents se disent la fille avec qui tu sors, j'aime pas du tout. Pourquoi? J'ai pas de raison, mais elle me plaît pas, je la sens pas. Eh bien, on n'est pas obligé de les écouter, au contraire, on a le devoir de ne pas les écouter. Pour 3 raisons, encore une fois, qui sont ici évoquées. La première, Kibud Avem. Juste par rapport à ce que vous avez dit comme quoi c'est on doit ne pas les écouter ou on peut ne pas les écouter. Non. Pourquoi on doit finalement? Si tu aimes cette femme et qu'il n'y a pas d'explication claire pourquoi tu ne devrais pas l'écouter, alors tu ne dois pas écouter tes parents. D'accord. Je vais te donner un exemple très concret. Mes beaux-parents ont une amie qui a une 60aine d'années maintenant. Et les parents, pour aucune raison, les parents se sont opposés au mariage quand elle était jeune en Angleterre. C'est ça? Ils ont dit non, on ne veut pas que tu te maries avec cet homme. Et la femme, elle a dit, si vous ne me permettez pas de me marier avec cet homme, pareil, pour aucune raison légitime, alors je ne me marierai pas. Au bout du compte, eh bien, malheureusement, cette femme est arrivée maintenant à un âge plus avancé, une femme charmante, au bout du compte, et elle ne s'est pas mariée. Donc, ça veut dire que quand tes parents t'empêchent de faire une mitzvah assez, ben vadaï que tu ne les écoutes pas. Surtout s'il n'y a pas de raison, encore une fois, qui est légitime par rapport à ça. Peut-être qu'ils ne disent pas forcément la raison aussi, non? Ils n'ont pas dit la raison. Ils ne sentaient pas la personne.
Peu importe. Ok. C'est tunisien, ça. Non, c'est Ashkenaz, Dafka. Mais le fond, je vais te dire un truc, Noam. De toute façon, à partir du moment, sur le fond, en vrai, à partir du moment où tu as décidé à 18, 20 ans d'épouser une fille, une colla kavod, Ouais. je pense que ça serait quand même absolument abject, ce serait un leurre de croire que tu as encore une force d'influence. Ça ferait beaucoup de peine si au bout du compte, même pour la santé du couple après. D'accord? Non, bien sûr, bien sûr. Une colla kavod, c'est toujours le même problème. Dans le couple, à un moment donné, on prend des décisions. Tu as éduqué tes enfants, tu as prié pour que tes enfants soient éduqués d'une certaine manière. Et ce n'est pas à 18 ans qu'au bout du compte, tu vas commencer à émettre une thèse comme quoi, encore une fois, c'est bien qu'ils épousent cette fille ou non. S'ils ont choisi une fille qui va à l'inverse des valeurs que tu as transmises à tes enfants, c'est qu'une colla kavod, il y a quelque chose qui s'est brisé à un moment donné. Ouais. C'est là. Mm. Ah, ça. Et une dernière question. Tout ce qu'on. Le respect des parents, ça t'écaffe aussi pour les grands-parents ou pas? Bétard. Ah, ok, d'accord. Il est évident encore qu'il y a une nuance, parce qu'en général, les grands-parents, ça arrive, mais c'est rare. En général, les grands-parents, c'est-à-dire tes grands-parents, pas les grands-parents de tes enfants, pas Ah tes ouais. parents, mais tes grands-parents, en général, ils ont un rôle plutôt bienveillant, quoi. En général, c'est Mm. rare, je dis que ce n'est pas toujours le cas, mais en général, ou ils sont trop âgés, je ne vais pas dire la date de préemption, mais en général, ou ils sont trop âgés, donc ils n'ont pas forcément d'intervention dans l'éducation. Très bien. Assurez-vous, vous aurez toujours, moi j'ai plus mes grands-parents, mais vous aurez toujours au bout du compte des grands-parents qui vont vous expliquer qu'en Algérie, on ne faisait pas comme ça. C'est-à-dire, mais bon, en Algérie, on mangeait aussi du cochon avec du fromage, quoi. Donc, c'est-à-dire, on peut aller très loin là-dessus. C'est-à-dire. Donc, Par rapport au respect et oh, par écoute, rapport au respect des grands-parents. je vais te dire, je vais te dire un truc qui me marque particulièrement, c'est que j'ai l'occasion, toujours fréquent, mais j'ai l'occasion d'avoir mes parents à la maison. Et quand ils viennent chez nous pour Shabbat, ils sont, alors qu'évidemment, il ne faut surtout pas qu'on soit des fanatiques religieux, n'est-ce pas? Et pourtant, ils viennent chez une famille qui est un peu fanatique religieuse, et ils en sortent ravis. C'est qu'à un moment donné, on arrête de se prendre la tête, quoi. C'est-à-dire, on vit sa vie, on chante Shabbat, le tochen de la table de Shabbat, c'est des paroles de Torah parce que c'est ça qui nous intéresse et on le fait gentiment, sympathiquement, dans la bonne humeur, et voilà. C'est-à-dire, on prend des décisions qui doivent encore une fois être cohérentes par rapport à ce qu'on fait. Pas pour jouer, pas pour se la jouer, comme on dit, pas pour se prendre pour je ne sais pas qui, mais on prend des décisions. Quand il y a eu, il y a quelques années, une volonté de la part de certains membres de ma famille de vouloir faire un seder de Pessah ensemble, j'ai dit OK, mais vous savez que ce qui est prioritaire pour le seder de Pessah, c'est mes enfants. En ce qui me concerne, c'est les enfants. Et ça veut dire que le seder, il ne se finira pas à minuit, il ne se finira pas avant 3 heures du matin. Si vous êtes chaud pour ça, il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous le savez et vous êtes prévenu avant le seder. Ouais. C'est-à-dire, tu prends une décision, tu annonces les choses. C'est-à-dire, on n'est pas pressé pour le CEDER. Le CEDER, c'est toujours quelque chose qui m'importe beaucoup. Mais le CEDER, les enfants, ils ont préparé des questions, ils ont préparé on a préparé des devinettes, on a préparé des bonbons, on a préparé énormément de choses parce que l'objectif fondamental de la nuit du CEDER, en l'occurrence, c'est tes enfants. Et donc, s'il y a des gens qui ont du mal, quand la cavote, c'est maïesh. D'accord? Ok, Mais merci. on va y revenir là-dessus, de toute façon. Maintenant, donc le premier point, effectivement, dans la mesure où ils auraient décidé, comme j'ai dit, que, encore une fois, que tu épouses une femme sans avoir, que tu n'épouses pas une femme sans avoir de raison précise là-dessus. D'accord? Arshab. Première raison réellement invoquée. Kibud AVM ou Ma Sheshayach le Av Velo Michel Aben. Tu dois respecter tes parents et dans ta volonté de les respecter, eh bien, quand ils vont te demander au bout du compte de l'argent, tu n'es pas obligé de les respecter là-dessus. C'est-à-dire, s'ils ont, encore une fois, les moyens, alors il faut respecter de l'argent des parents, mais pas de l'argent du fils. C'est-à-dire, les parents te disent, Lech, liknot lanu perot bashouk. Va nous acheter des fruits, n'est-ce pas, au chouk. Uvadaï lech liknot lahem. Aval mikaspam, velo, ken, kaspam hem velo mishelo. Vous êtes un jeune couple. Vous n'avez pas forcément des moyens exorbitants.
Si vous pouvez vous le permettre, tant mieux. Mais si ça vient au détriment de votre foyer, c'est un problème. C'est ça? Et encore une fois, le alechem. Mais c'est arrivé, il y a des parents qui jouent au casino, des pères qui jouent au casino, par exemple, ou qui s'investissent dans une affaire, ou dans des trucs, je ne sais pas quoi. Et au bout du compte, en détruisant son propre foyer, ils détruisent par là même votre foyer à vous. C'est ça? Donc, il est évident qu'on n'a pas à l'écouter dans ce cas-là. Ken Shneor. Pourquoi on a une mitzvah, si notre frère il est dans le besoin, on a une mitzvah de l'aider, nos parents, non. C'est bizarre, j'arrive pas à comprendre. Regarde ce qu'il dit par la suite. Et kaspo, ou tsair kedelivnot et chayav. Ton argent, tu dois d'abord l'utiliser pour ton propre foyer. Ok, alors. Arshav, kamouvan, im aorim aniim, si chaz v'chaïla, tu es dans une situation où tes parents sont pauvres, je ne prends pas de ce cas-là. On parle de manière normale. Ok. Ok, d'accord, ok. D'accord? Bah, c'est normal alors. Pourquoi vous voulez qu'on leur paye quelque chose? Ce que je te dis. Si tes parents sont pauvres, chaz v'chaïla, ikne mi kaspo. C'est-à-dire, Ok. tes parents, encore une fois, montent en Israël. C'est-à-dire, au Hachem, tu as un devoir de les aider, les premières démarches de l'Alia, etc. Mais ça ne veut pas dire au bout du compte que, Imkol Akavod, tu passes ton temps au bout du compte à voyager parce qu'il faut les aider et du coup, tu ne vas pas travailler et du coup, tu ne vas pas pouvoir te préoccuper de ce que tu as toi-même à faire. C'est-à-dire, il y a un truc qui m'amuse toujours beaucoup, ça, je m'en fiche un peu maintenant, mais ce qui m'amuse toujours beaucoup, c'est qu'il y a des gens de la famille, parfois, ils arrivent de France. D'accord? Ça fait des années que je ne les ai pas vus, peu importe. Ils arrivent de France et c'est toujours très surprenant parce qu'on n'a pas forcément la possibilité d'aller les voir au moment où ils viennent. C'est-à-dire, et comme vous savez, en Israël, on ne travaille pas, on est tous en vacances. D'accord? On est Eretz Zavat Chalav ou Dvash, juste tu ouvres la bouche, hop, le Chalav il tombe directement. C'est-à-dire, Asia fait. Et donc, alors, à la différence de la France où eux, ils travaillent. D'accord? Exactement le problème. Donc, il me colle à Kavod. Tu ne vas pas, au bout du compte, œuvrer pour la terre entière avant d'œuvrer pour ton propre foyer. Barour qui passe avant tout le monde. Donc, quand tu parles de Matara de Tzedaka, M. Kodmim, l'école Matara de Tzedaka. Chazal. Oy les benadam, chez mes fornes, cette orav, mikaspet Tzedaka. Que Dieu nous en préserve, qu'on ne soit pas confronté à cette réalité où nos parents les entretiennent avec l'argent de la Tzedaka. Mais s'il y a une réalité comme ça, qu'ils ont besoin d'un soutien, n'est-ce pas? On va essayer de les aider. Encore une fois, il y a des situations qui sont très complexes, qui sont très difficiles. Encore une fois, dans la mesure du possible, tu vas les aider, mais il faut faire attention que ça ne vienne pas au détriment de ton propre foyer. D'accord? Donc ça, c'est le premier cas. Encore une fois, on n'est pas obligé justement d'écouter ses parents quand ils nous demandent effectivement des choses qui veulent nous impliquer dedans. D'accord? S'ils sont pauvres, on a une mitzvah ou c'est bien de les aider? Si tu peux les aider, alors si tu peux te permettre de les aider avec ton argent, Metsuyan. Non, c'est une mitzvah ou c'est pas, ou c'est ça? Parce que je sais que le frère, on a une mitzvah. Non, tu as une mitzvah d'aider tes parents. On a dit tout à l'heure que tu as une mitzvah de nourrir tes parents, de sustenter tes parents s'ils ne peuvent pas. D'accord? Ah, ok, ouais, ok. Et c'est-à-dire que si effectivement, ils n'ont pas les moyens et que tu peux les aider, Metsuyan. Mais l'essentiel, c'est... Oui, mais Okay. moi, je voulais savoir, on a une mitzvah d'aider les parents. Si mes parents ils sont en bonne santé, mais si mes parents ils sont pas en bonne santé, ils sont malades. Comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, je viens les aider. Je vais les aider. Et je m'occupe moins de ma famille, mes enfants, ma femme, etc. Je fais la mitzvah d'aider mes parents, même si au détriment de ma famille Non. elle-même. Donc, Non, moi, je m'en fiche de ma famille, du moment que je m'occupe de mes parents. non, Parce que, absolument non. si, parce que dans les 10 commandements, c'est écrit, tu respecteras Absolument ton père pas. et ta mère, tes parents. Pas sur le C'est compte de écrit. ta famille. C'est pas écrit, tu respecteras ta femme sur le compte de et ta tes famille. enfants, c'est tes parents. Pas sur le compte de ta famille. On va y revenir là-dessus. Pas sur le compte de ta famille. Ah bon? Pas sur le compte de ta famille. C'est-à-dire, si mes parents ils sont malades, ma femme On a me dit, dit tu non, vas j'ai aller besoin de les toi à la aider. maison avec les enfants. Vous allez vous organiser. Vous allez faire en sorte, ça des frères et sœurs, tu vas t'organiser, tu vas essayer de les aider. Mais pas sur le compte de tes enfants. Ah, Après, ça Ok. dépend de l'âge des enfants aussi.
si tu as des enfants qui sont indépendants, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, Ouais. il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire, Et si on est fils unique, alors, tu feras au mieux que tu peux. Qu'est-ce que je te dis? Tu n'as pas le choix. C'est parfois des épreuves qui sont délicates. Mais c'est difficile. ouais. Dans ce cas-là, évidemment, tu n'auras pas le choix. Et je parle de manière Non, générale mais- de ne pas croire qu'encore une fois, parce qu'il y a ses parents qui sont malades, Chadé Shalom, alors au bout du compte, on balance toute notre famille et tout, parce que ça crée des réalités qui sont très complexes. non, non, moi ce qui me gêne, c'est que on arrive à détourner les paroles d'Hachem dans les 10 commandements. Ça veut dire ce qui est écrit noir sur blanc dans la Torah, on arrive à détourner pour dire maintenant tu es marié, tu as des enfants, tu as ta femme, tes parents ils vont pas bien. Bon, Pas si vrai. t'es- C'est ce que tu dis, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est pas vrai pour une seule raison, c'est que dans Maaseh Bereshit, on va y revenir là-dessus. Sur le fait que justement, tu as, quand un homme se marie, Azav et Aviv, Azav et Imo. Tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère. Quand tu te maries, Zaïsod. Et celui qui n'est pas capable de dire j'ai quitté mon père et j'ai quitté ma mère, j'ai quitté mon pays. Non, voilà, c'est un problème. Mais Non, on mais est- Rav, on dirait que quand on dit ça, c'est en mode mes alzelles les parents, genre. Non, non, mais on va y Moi, revenir. je me suis marié, allez, cassez-vous, laissez-moi Non, tranquille. non, Genre, mais j'ai tu ma vas vie. voir. On va en parler de ça. On va en parler de ça. Là, on va revenir là-dessus. D'abord, sur ce problème. D'accord. Deuxième problématique, Kiboudorim, Orak, Milou, Tzrachim, Objektivim, Shelem. De respecter ses parents, c'est au bout du compte accomplir des besoins, leurs besoins objectifs. On a dit, Ma'achil, Mashke, Malbish, Mechase, Machnis, Motzi, Kol ele begader tzrachim ou masheino begader ze. Tu veux faire un truc en plus, tu veux faire du chesed, tu veux acheter un ordinateur à tes parents, en baya. Et ça ne rentre pas dans la catégorisation des choses essentielles, des choses qui sont fondamentales. Ce qui ne rentre pas dans la catégorisation de ce qu'ils ont besoin de manger, de boire, de s'habiller, etc. Et non chayav lishmoa. C'est pas qu'au bout du compte, il est interdit d'écouter, mais il n'est pas obligé d'écouter. Ah. À chayavim la zorlem. Il est clair qu'on veut les aider à vivre une vie digne de ce nom. Au grand jamais, on pourrait supporter que ses parents vivent dans un endroit salustre, alors qu'on vit dans un château. Où les malais et tzochem. Et on veut accomplir, encore une fois, leurs besoins. Zoï chova enoshit elementarit, uchanit, musarit, eliona. C'est un devoir élémentaire, moral, spirituel, suprême à l'égard de ses parents. C'est-à-dire, encore une fois, on essaye de ne pas choisir. Mais pourquoi c'est très important ce point? Parce que quand, au bout du compte, allez, je vais jouer la bonne mère séfarade, qui va dire laisse mon fils, je vais mourir. C'est-à-dire, et à ce moment-là, Inkola Kavod, le fils il dit oh maman j'accours, il a fait. Au bout du compte, combien de couples ont divorcé parce que malheureusement ils avaient deux femmes dans leur vie et qu'ils ont choisi la mauvaise personne. C'est-à-dire? Donc c'est pour ça qu'il y a des devoirs objectifs. Et ce devoir-là, il est fondamental. Troisième point, il y a une faute. C'est-à-dire, on veut t'encourager au bout du compte à faire l'inverse de ce que, encore une fois, tu veux prôner. J'ai acheté une très belle robe pour ta fille. Ah, c'est très sympathique. Le seul petit problème, c'est qu'au bout du compte, il n'y a pas de manche. C'est une mini-jupe. Mais toi, tu sais que c'est un problème. J'ai acheté des feutres que justement à Yom Tov pour que tes enfants ils peuvent dessiner, ils peuvent colorier. Alors c'est très sympathique, mais il y a un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que tes enfants ils aiment comme livre? J'ai pensé que c'était une bonne idée d'acheter les contes de Grimm, Marchema Véziram, qui créent toute leur descendance. C'est-à-dire, vous comprenez qu'encore une fois, il y a un problème par rapport à tout cela? C'est vous qui décidez en tant que parents. Mais si vous avez décidé au bout du compte que quand on veut acheter une robe, quand on veut acheter un pantalon, quand on veut acheter quelque chose, ça doit venir en discussion avec vous en tant que parents, surtout quand il y a des décalages entre les parents Mais et moi, entre les grands-parents et les parents par rapport aux décisions pédagogiques, ça doit se passer dans un dialogue.
Sinon, Moi, par exemple, Raph, par rapport aux exemples que vous avez donnés, moi, je pense que par rapport au respect des parents, j'aurais fait, si par exemple, ils ont offert une jupe très courte, j'aurais pas dit à mes parents, ouais, vous avez mal fait, j'aurais pris la jupe, après j'aurais dit à ma fille, ouais, tu vois, elle est trop petite, ça sert à rien, pour pas froisser les parents. Pas dire devant mes parents, attends, la jupe, elle est trop courte, jamais elle mettra ça à ma fille. Au une moins l'apprendre. fois, deux fois, trois fois, au bout de la quatrième fois, tu commences à être un petit peu fatigué, qu'au bout du compte, on t'achète toujours des mini-jupes. Et au bout du compte, on te fait pourquoi je la vois jamais, ma petite fille, avec cette jupe que je lui ai achetée. Et après tout ce Ah qu'on ouais, a acheté, et après tout ce qu'on a ah ouais, offert, et après tout ce que tatata, et ah tatata. ouais. Ah oui, D'accord? non, non, d'accord, là, d'accord. Ouais, ouais. Il C'est faut pas mettre le haut là. Je suis d'accord. En plus de ça, une colle à kavod, oui, c'est important. Je n'ai pas dit qu'il fallait absolument de le dire de manière virulente, mais il faut être clair par rapport à ça. Quand mon fils il a fait khalaké et qu'il a eu et qu'on lui a laissé les péotes, j'ai entendu la remarque. Ah, ça me plaît pas du tout. Bah oui, mais à nous, ça nous plaît. C'est-à-dire, Ah ouais, ouais, je d'accord, pas dit très qu'il faut bien. tout dire aux Ouais. parents non plus. C'est-à-dire, si ça, Mhm, c'est mhm. des notions aussi, il faut savoir essayer de les ménager. C'est-à-dire, quand au bout du compte, il me colle à Kavod, mes enfants, ils étaient petits et ils voulaient absolument voir Yosef Hatzadik. Et bon, on est allé voir Yosef Hatzadik en pleine nuit, autobus évidemment protégé. Avec on avait trois enfants à la base, on n'avait pas encore ma fille. Et bon, après ma fille, elle est née. Nous, on est allé voir Yosef Hatzadik. Si j'avais dit à mes parents qu'on va voir Yosef Hatzadik, peut-être ils auraient été scandalisés. Comment est-ce que je peux amener des enfants de 3 ans, 3-4 ans avec les soldats, l'armée, etc. Ben oui, mais je m'en fous. Donc, laisse-moi être un père irresponsable, fanatique, extrémiste, religieux, sioniste. C'est ça. Et ma femme, elle veut qu'on aille voir D'accord. au choix, qui est en plein dans une mosquée. Et mes enfants, ils sont chauds pour aller voir. Wow. Donc, vous êtes on ira voir Yoshua, dès qu'on le pourra. C'est ça. Hein, Sheila, Bichal. Ish Et ve'imo. où Yoshua, Rav? Il est à Kfar Hares, un truc comme ça. Il est un village arabe. Un village arabe, mais j'ai compris qu'ils sont tous atteints du cancer généralisé, qui vont mourir du sida dans pas longtemps. Amen, amen. Amen. Je dis ça sans racisme, évidemment, avec toute ouverture d'esprit. J'approuve. Ish imo ve'aviv tiraou ve'et shabbatotai tishmeru. Ene nisim. Pasouk dans Sefer Vaïkra. Tu crains évidemment ton père et ta mère. Enfin, ta mère et ton père, en l'occurrence, on a facilement plus de facilité à respecter sa mère que respecter son père. Et on a plus de facilité à avoir de la crainte pour son père que pour sa mère. C'est pour ça qu'on va dans le sens inverse. Ah bah, il n'empêche que עם כל הכבוד, לא רק בשמירת שבת מדובר, אלא יש להימנע מכל עבירה. רמב"ם הלכות ממרים. Toute faute, encore une fois, serait un problème. La notion de tsniout, ce n'est pas une option. Si je parle de la jupe que j'évoquais tout à l'heure. Rav, D'accord? Ok. c'est quoi Ilchot Mamrim en général? C'est pour non, c'est les fonds, c'est l'argent. D'accord, ok. Merci. יהיה דברים שהם בנפשו של אדם ובהם אינו חייב לוותר. Ce qui est profondément inscrit en vous, vous ne devez pas forcément annuler. Aviv mitnaged veu chassid. Vous avez un père au bout du compte qui est lituanien comme ça, et vous, vous êtes rabad. Shnio, rabad. D'accord? Ve abba shelo, kol kar mitbayesh. Le père, il n'est pas d'accord. Ça lui pose problème. L'inverse. Ou l'inverse. C'est-à-dire, il y a aussi l'inverse, ça existe. C'est-à-dire, j'aimerais bien, mon fils, quand même, que tu mettes le gartel quand tu fais la tefila. Oui, mais j'ai choisi autrement. Comment est-ce possible que ma bru, elle n'ait pas de perruque et ne se rase pas la tête, elle se rase pas la tête? Parce qu'on est des sionistes, alors on est contre le rasage de la tête. C'est-à-dire, peu importe. En malasot, katuv Elohenu ve'Elohei avotenu. Kodem Elohenu ve'achar kach Elohei avotenu. On a pris des décisions dans sa vie et on choisit ces décisions pour construire son foyer. C'est-à-dire, si vous avez décidé d'appartenir au mouvement, à la secte koukienne, orvéchouienne, zinistienne, ben, tu
Algérienne, j'ai oublié. Rova chez la dame, liot ben chorin. On est, au bout du compte, libre pour mener sa barque du mieux que nous le pouvons. Gvar begil shnatayn. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant il a 2 ans? Matril les galotes ratson liot ben chorin. Déjà à 2 ans, j'ai mes filles à 2 ans, elles ne voulaient plus mettre de pantalon. Eloyazor, Ogan, on veut mettre une jupe. Tu ne vas pas commencer à dire. En plus, dans ce cas-là, c'est très bien. Enfin, c'est déjà qu'il est en train de se passer quelque chose. Mashenikra, mashber asarbanout, begil arach. On a un refus. Et pas détruire cette volonté. Ken. Quelqu'un veut dire quelque chose? C'est bien. Donc, mashber asarbanout, c'est important. Il faut construire cette volonté. Il ne faut pas forcément, au bout du, il faut l'adapter. Je n'ai pas dit qu'à 2 ans, il fallait qu'au bout du compte, le gosse, il prenne, il soit le maître à bord. Mais Ken, il y a une importance. Madame Eino ben Chorin, Kol Chayav Meshubashim. On vit au bout du compte dans la peur, on vit dans l'esclavage, c'est pas envisageable. Obeyeter set et Sheu mitraten. Et encore plus quand on se marie. Rucham shel Orav, Merachefet, Al Pene Chaya Azug. On a un souffle comme ça. Et les parents qui sont au-dessus. On doit se libérer de ça. Ça ne veut pas dire, encore une fois, Chas v'chaïla, qu'on doit être méprisant, qu'on doit être voilà, vindicatif avec ses parents. Mais on doit être clair, il colle à les parents, et que chacun a sa place. Mizeh chayavim leishtacher. עכשיו, question. אם יש בעלי תשובה שמגיעים לבית שבו, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. אם יש בעלי תשובה שמגיעים לבית שבו ההורים אינם דתיים. Les enfants, ils ont fait tchouva, on arrive chez les parents, okay, et au bout du compte, les parents ne sont pas religieux. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse. Amarnu, shal dvarim ekronim en levater. Ça veut dire que quand vous allez passer un Shabbat chez Chas v'chaïla, dans le cas où ça aurait lieu, chez vos parents, si la télévision est allumée, vous devez prendre des décisions. Ça veut dire qu'au bout du compte, pour l'éducation de vos enfants, et même Bichlal, vous n'êtes pas à l'aise. Je n'ai pas dit au bout du compte que dans le cas précis, si je prends cet exemple-là, que les parents ne pourront pas allumer la télévision. Mais quand vous êtes ensemble au repas de Shabbat, si c'est au bout du compte fondamental pour vous, ce qui est tout à fait légitime, alors pendant le repas de Shabbat, il n'y aura pas de télévision. Après, vous allez dans votre chambre, vous faites ce que vous voulez, les parents font ce qu'ils veulent. Mais s'il n'y a pas de cohérence, encore une fois, dans ce cadre-là, alors ça va créer de lourds problèmes. Pareil, les chol taref, c'est d'avoir chez Benafcho. C'est beaucoup plus facile à gérer sur ce point-là chez nos frères les Ashkenazim, okay, quand ils sont loin de la Torah et que les enfants d'Afka sont proches, parce qu'ils ont beaucoup plus de facilité à servir une assiette en plastique, à servir, etc. Chez le monde séfarade, c'est très compliqué. Parce que dans le monde séfarade, souvent, les parents font le kiddush et donc ils sont persuadés qu'ils sont chômés Shabbat parce qu'ils ont fait le kiddush. Alors c'était parfois très compliqué. Mais il est évident que tout ce qui n'implique pas votre foyer est légitime. C'est-à-dire que vous n'allez pas au bout du compte attendre à ce que votre mère elle porte une jupe et qu'elle se couvre la tête quand on se voit le Shabbat ensemble. Par contre, oui, il est tout à fait légitime, encore une fois, d'attendre à ce que le repas de Shabbat se passe dans la vira de Shabbat. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait chanter tous les piyutim qu'on trouve dans le Chiron de la Yeshiva. Ça, c'est pas shoot qu'il faut être indulgent, il faut adoucir, arrondir les angles. Mais encore une fois, c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est toujours très agréable d'être chez soi et au contraire d'inviter des gens. C'est ça? Achat. Neema. Et je reprends la remarque justement de Nissim tout à l'heure. Alken. Yaazov ish et aviv vet imo vedavek beishto. Vayu le basar echad. Au moment où tu te maries, tu as quitté au bout du compte ton père et ta mère, et avec ta femme, tu formes un tout. Tu formes une seule chair, un seul corps, une seule entité. Après kol machasu bishvilo, et c'est terrible. Après kol machasu bishvilo, tes parents ont tellement investi pour toi, et Amalou, Tarchou, ils ont donné leur vie, Masrouet Nafsham, ou Kam Veozevotam, ils se lèvent comme ça, ils s'en vont. La traduction d'Unkelos va nous dire, Mosif Mila, Al Ken Yazov Ish Mishkavei Bet Aviv Veimo.
Au bout du compte, tu perds de cette notion d'intimité, de proximité que tu pourrais avoir à l'égard de ton père et à l'égard de ta mère. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il est inscrit Mikan atalamed. Achelo lakachada misha. Jusqu'au moment où tu n'es pas encore marié, avato olechet achar orav. Tant que tu n'es pas marié, ton amour va en priorité à tes parents. Tu as pris une femme, la karisha, avato olechet achre ishto. Elle va après ta femme. Ta meilleure copine, c'est ta meuf. Ta confidente, c'est ta femme. Celle avec qui tu partages l'essentiel de ta vie, c'est ta femme. Sheneemar alken yazov ish et aviv et imo vedavek baishto. Il est attaché à sa femme. Dans toutes les décisions, c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, dans toutes les décisions qu'on prend, on les prend en tant que parents, en tant que couple, en tant que foyer. Grave. Ok. Pas les guillemets. Les trucs, ah, c'est où? Alken Yazov Ishitavi Vetimo Vedavek Bishto, c'est un passouk de la Torah? C'est dans Bereshit Bet Kavdalet. Non. Alken Yazov Ish et Aviv et Imo. Ah ouais. Ah, c'est ouf, ça, je savais pas. D'accord? C'est ça d'avec Beishto. Ça ne veut pas dire au bout du compte, je répète, qu'il est méprisant à l'égard de ses parents. On n'a pas dit qu'on se libérait du respect qu'on avait à l'égard de nos parents. On a évoqué tout à l'heure les conditions qui exigent de nous de respecter ses parents, malgré tout. Mais l'amour qu'il avait pour ses parents, il vient le porter essentiellement sur sa femme. Rakarsham ou Isneotam Chadeshalom. Il n'y a pas les haïr. Et là, chez Otsmatava, la force de cet amour, chez Adata, Aïta Olechet Achar Orav, qui était réservé à ses parents, Olechet Ata ou Achar Ishto. Ta femme est l'essentiel. Arshav ou Karour Beishto. Il est inscrit avec ta femme. Vem Echad. C'est pour ça que quand tu m'as dit Nissim, au bout du compte, on change la Torah et la famille. Non, c'est l'essentiel. L'essentiel, Ish ou Beito. Ta femme, tes enfants, c'est le cœur de ton foyer. D'ailleurs, regarde, quand on est célibataire, et ça, on est bien placé pour en parler, quand on est arrivé en Israël, chacun d'entre nous, à cette époque, on est toujours au bout du compte dans un esprit que, allez, on rentre en France parce qu'on a notre chambre d'étudiants en France, on a nos parents, on a notre bienveillance. Et puis, Baruch Hashem, on se marie. Ça prend une autre tournure. Et puis d'un seul coup, quand Baruch Hashem, déjà, on se marie, alors quand on rentre à la maison, c'est on ne rentre pas à Chaz Chaïla en France, c'est on rentre à Beersheba, on rentre dans son foyer. D'accord? Et encore plus quand il y a des enfants. Encore plus quand il y a des enfants. Quand il y a des enfants, on est dans cette inscription, encore une fois, de la famille. Je rentre à la maison, je rentre Ishu Beito. Et tout cela, encore une fois, c'est Nituk Rikshi Min Atlut Anafshit Baorim. Tu te coupes dans ta sensibilité de cette dépendance à l'égard de tes parents. D'accord? Achal, Achatan Vakala, Seirim, Einam Menusim, Velachem Osim Vadaï, Taouyot Rabot. Encore une fois, le jeune couple fait des erreurs, énormément d'erreurs. Et tout cela va renforcer leur lien. Mais malheureusement, les parents, comme je l'ai dit tout à l'heure, auraient peut-être tendance à croire que du coup, on va les aider. Ils sont tombés. Ça ne marche pas. Non. Il faut les encourager à se construire. Ils donnent des conseils, ils s'ingèrent. C'est la pire des solutions. Genre, les parents sont déçus de leurs enfants. Non, on est autre chose. On est un autre foyer. Et donc, même si effectivement, ça ne vous plaît pas, chers parents, ça n'empêche que c'est comme ça qu'on a décidé d'éduquer nos enfants. Zouk Tsaïr, chez Zéatanissa, Aloula Sot et Tataout Chayav, la plus grande erreur, si je puis dire, que peut faire un jeune couple, c'est justement de décider d'habiter chez les parents. Pourquoi? Même si effectivement c'est ponctuel, mais il faut vite s'en libérer dans la mesure où il n'y a pas de solution, il faut vite s'en libérer. Pourquoi? Parce que, justement, il nous dit le Rav Aviner, c'est Mirsham Batouar Le'eres. C'est la meilleure des solutions pour détruire le foyer. Pourquoi? Parce que même si les parents sont des gens exceptionnels, tzadikim, tovim, lo yuchlu lirot beshivion nefesh et kol ashtuyot she'azug hatzair oseh.
ils ne pourront pas le vivre sereinement de voir ce jeune couple faire des erreurs. Entre parenthèses, des mêmes erreurs que eux-mêmes dans leur jeunesse ont fait. Ça va s'énerver. Quand on n'est pas capable d'avoir une distance sensible de ses parents, il faut avoir une distance géographique. Mais il est clair que de manière générale, il faut clairement qu'il y ait une cisure nette entre les parents, grands-parents et les parents. Peu importe quelle est la manière, encore une fois, qu'on a décidé d'éduquer ses enfants, d'éduquer son foyer. Et si vous décidez d'écouter au bout du compte les conseils, les précieux conseils des parents ou des beaux-parents, c'est tout à fait légitime, mais à la seule condition que ça soit réfléchi en tant que jeunes parents, en tant que couple. Jamais encore une fois, par résignation. Achav, et pour conclure sur notre propos, donc, les chabed al-afakol, on respecte ses parents en dépit de tout. Ratsui le kabel besavlanut ou be'ava et achisronot shel haorim. Nos parents, nos grands-parents qui n'ont pas forcément eu le privilège d'étudier un certain nombre de choses, de valeurs que nous nous efforçons de transmettre et d'évoluer aujourd'hui, c'est pas grave. On est rempli de patience, on est rempli de tolérance et on n'est pas en train de réagir et encore une fois, de vouloir, ce qui serait évidemment la pire des choses, de vouloir essayer d'éduquer nos parents. Chas v'shalom. Anu chayavim lit'alot, me'al atzmenu ve'lisfog. On s'élève, tolère, mais tout cela doit se faire encore une fois d'un front familial, groupé. Jamais au grand jamais, on ne tolérerait, même si on a des reproches et des remarques à faire à nos parents, jamais on ne tolérerait que nos enfants manquent de respect à leurs grands-parents. Bechazit mu'chedet, ve'lo be'achlatot chad-tzaddiot. Ce ne sont pas des décisions, encore une fois, à sens unique. Abaya shel shnei bnei hazug. Si au bout du compte, les parents vont être méprisants à l'égard de la conjointe ou du conjoint, eh bien, l'autre doit, encore une fois, réagir avec force, avec vigueur. Shemitratnim im ben zug, mekablim benidunia gam et orav. Et en ce qui nous concerne, quand les grands-parents auraient tendance à dire « Ah, parmi les plusieurs petits-enfants, ah voilà, ce petit-fils-là, lui, il est souriant. » Sous-entendu que l'autre, il ne sourit pas. Non. On doit être aussi consciencieux, justement, par respect pour chacun de nos enfants, des valeurs, des qualités et des défauts qu'ils ont. Ça s'inscrit dans cette même logique. C'est chelek me'amechir. C'est partie du prix. Donc, nos parents ne sont pas là pour, encore une fois, être éduqués par nous. Ils sont ce qu'ils sont. Et parfois, c'est quelque chose de positif. Parfois, c'est pas positif. Zot avodat Hashem shemutelet ala adam leityaches lehorim besavlanut. Nous a enseigné le Rosh Yeshiva sur le fait qu'il faut respecter ses parents. Il n'y a pas écrit tu respecteras tes parents s'ils se comportent bien. Tu respectes tes parents, Nekuda. Mais avec toute cette application que j'ai évoquée. Avec patience, be'ava, bechavod, be'aracha, be'aratza, be'zeirut, avec prudence. On essaiera encore une fois du mieux possible de ne pas se vexer sur certains comportements qui évidemment ne seraient pas cohérents. Car Raoul et Tiaches, l'anashim et Vugarim, tel qu'on le ferait effectivement des gens âgés. Et encore une fois, que ça corresponde à la dimension dans laquelle ils se trouvent. Gam maorim, ma'alivim et echad ibn azug, quand ils vont malheureusement parfois peut-être être méprisants, vexés, un des gens du couple, Sarich Hasheni la rouche chez Alvan Chelo. Vous devez être vexé si on a blessé votre femme, votre femme est blessée si on vous a blessé. C'est pour ça qu'il faut encore une fois aller de front. Et pour l'éducation des enfants, on est de front. En l'atzdik et taorim que shem baim ela chatan, slicha c'est taout ktiv. Ela chatan leitlonen à la bat shelahem ou lekala à la ben shelahem. Vadaï shen lomar lahem oy kama shani mevin etchem. En aucune manière, encore une fois, on va légitimer justement une intervention, une ingérence des parents dans la vie de ce couple et encore plus, et en tout cas pas moins, dans la vie des enfants. Et simplement, je l'ai dit souvent, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que si au bout du compte, vous êtes dépendant de vos parents, peu importe financièrement maintenant, et si vous êtes dépendant de vos parents, parce qu'à chaque occasion, vous les envoyez chez vos parents pour qu'ils soient les babysitters, ils les sortent du GAN, ils reviennent, etc., automatiquement, vous ne pouvez pas ne pas attendre de vos parents qu'ils soient aussi ingérés dans l'éducation de vos enfants. Donc, c'est à vous, encore une fois, de prendre des décisions et de savoir comment est-ce que vous voulez éduquer vos enfants, avec quelles valeurs vous voulez éduquer vos enfants,
Et c'est grâce à cela, justement, qu'avec patience, comme on l'a dit, avec prudence, avec amour, eh bien, on va aussi parfois tolérer comment dirais-je, les écueils, okay, les déviances involontaires de nos parents et beaux-parents. C'est-à-dire, Adkan, c'est clair? Abotaï, des questions? J'ai une question par rapport au respect des parents, etc. Et comment ça se passe la relation avec les beaux-parents? Est-ce qu'on doit ce même respect? Pareil. D'accord. De la même manière que quand ton père monte à la Torah, tu te lèves. Quand ton beau-père monte à la Torah, tu te lèves. Et entre parenthèses, le rapport aux beaux-parents, je me permets de le dire, on n'appelle pas ses beaux-parents par son prénom. C'est-à-dire, dans la même optique, justement, je t'ai pas dit qu'il fallait les appeler papa et maman. C'est ce que préconise le Shulchan Aruch. C'est un peu compliqué à la vérité. Mais en général, on appelle ses beaux-parents, on les appelle pas. Alors, comment allez-vous? Jusqu'au moment où tu peux dire papi et mamie et Saba et Safta. Ou Schweiger et Zayder. Madame truc ou monsieur truc, non? C'est un peu compliqué de dire madame. Ça fait un peu genre comme ça. Vous voulez dire quoi? Je dire belle maman. Belle maman. Papa. À part les prénoms, Rav. Tu peux lui dire hey, machin. Non, c'est pas vrai. Machin. Il parle les prénoms, pas non plus, Rav? Les prénoms, c'est un problème. Le Vadaï, c'est un problème. D'accord. Dans la même optique, justement, que c'est des rabbinats que tu ne peux pas respecter. Par respect pour tes beaux-parents, alors tu ne peux pas les appeler par leur prénom. Comme tu n'appelles pas tes parents par leur prénom. La même façon que les prénoms. D'accord, ok, j'ai compris. Merci. Et si ça ne dérange pas qu'on les appelle par leur prénom? C'est un problème. Ça, c'est pas le top non plus. Je vais te dire, par expérience, en général, quand tu commences à avoir une proximité avec tes beaux-parents qui dépasse justement une certaine distance, ça peut toujours s'avérer très dangereux. Ah, carrément, très dangereux. Très dangereux parce que par exemple, allez, on est entre nous, on peut parler, on peut machin, et au bout du compte, voilà, tu sais pas où ça s'arrête. Ok. Et Rav, par exemple, en français, ok, on a le vous. Mais c'est comme ça, je viens de penser, hein, je parle pas hébreu avec mes beaux-parents, hein, mais qu'est-ce que je peux dire pour le vouvoiement en hébreu? Par exemple, le Rav, je l'appelle Gvod Arav. Vous, je l'appelle Gvod Arav ou Arav, mais j'ai pas appelé. Non, tu peux dire Ata, c'est pas grave. Ça, pour ça, c'est pas grave. Ah oui, c'est pas grave. Ça. Tu peux dire Ata. Au Rav, tu peux dire, au Rav, tu dis pas Ata. À ton Rav, tu dis Marav Rotse, Gouf Shlishi. C'est-à-dire? Et je te dis, à partir du moment où il y a des enfants, alors ça passe. Parce qu'à partir du moment où il y a des enfants, c'est papi et mamie et Saba et Safta. Et quand vous avez les deux parents francophones, alors c'est pépé, mémé, mamie, papi, baba, est-ce que tu veux? Baba. Ok? Baba. Ok. Shalom Goldouv! Shalom. Merci, Rav. Bye bye.